Dans cette vidéo, nous allons parler donc de Audi, puisqu'il y a l'Audi A6 électrique donc, qui va sortir. Et comme d'habitude, c'est très cher. À la fin de la vidéo, donc, on fera une analyse. Et c'est comme d'habitude avec le groupe en fait, Volkswagen. Je pense qu'il vaudra mieux taper, on va dire, si on peut dire, chez Skoda pour le moment, ou Cupra, parce que ça sera certainement en termes de style un peu plus joli, ça sera les dernières technologies de Volkswagen Audi, sauf que Audi se félicite d'être pratiquement les moins chers par rapport à un EQE de chez Mercedes ou à une i5. J'avais fait normalement, je crois, une vidéo, je ne suis pas sûr, sur la i5, bref, mais Electib aussi en avait parlé. On était à plus de 80-90 000 euros. Alors attention, hein, que ça soit chez Mercedes, Audi ou autre, EQE, la classe E en diesel, donc le 4 cylindres 190 chevaux, maintenant c'est 80 ou 90 000 euros, hein, donc c'est tout aussi cher. À l'époque, hein, ça remonte à 10-20 ans quand même, c'est pas si éloigné que ça, on trouvait ce type de véhicule, donc on va dire par rapport à la référence de chez Tesla, donc entre une Model 3 et une Model S, ou une BYD par exemple Seal, on était aux alentours des 40-50 000 euros. Ce qu'une Seal, par exemple, vaut, et même aux alentours des 50-52 000 euros, on a une 4 roues motrices, on a un véhicule qui est très bien, et on peut faire donc du bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut brancher donc quelque chose d'électrique sur ce véhicule. Donc 367 chevaux, avec une batterie de 83 kWh, donc je ne sais pas si c'est pas marqué, brut. Donc c'est la batterie, en fait, ce véhicule-là, c'est pratiquement ce que va proposer en haut de gamme le L-Rock. Le L-Rock qui est à 45 000, une batterie de 77 kWh net avec les 286 chevaux. Alors, ça ne sera pas 367, mais voilà, il y aura aussi une variante de 285 chevaux et batterie donc de 83 kWh. Donc je te le mets juste à côté, mais celle-ci, elle va être à 60-70 000. Donc comptez 77 170 au minimum pour la version berline Sportback, 78 000 euros pour la break avant et 105 000 euros pour une S6 Sportback e-tron dotée d'une motorisation de 550 chevaux. Bon, ça fait quand même très cher. Moins cher que ses concurrentes à dotation égale, super. Bon, le volant, on retrouve les assises un petit peu à l'ancienne et un écran qui est énorme, je trouve pas ça extrêmement joli. Voilà, au niveau de l'autonomie, bon, c'est complètement délirant. On va dire qu'à 70-80 000 euros, que tu prennes chez Tesla, chez les Chinois ou même chez nos constructeurs français, j'ai envie de te dire, concrètement, tu peux te prendre très facilement deux voitures. Tu peux te prendre une MG4 X-Power, par exemple, à 35 000 euros, et puis pratiquement à 35-40 000 euros avec encore une aide du bonus parce que la MG4 n'a pas, eh bien, tu peux te prendre un modèle Y. Voilà. Donc, à qui ça va se destiner ce genre de véhicule? La clientèle encore peut-être de chez Audi, mais on le voit même chez BMW, c'est assez compliqué, donc puisque Tesla a pas mal ratissé, et puis même les constructeurs généralistes essayent de ratisser, même s'il n'y a pas d'équivalence actuellement, si on peut dire. Peut-être chez DS donc par la suite, peut-être ou sinon chez Citroën à voir. Mais voilà, il va falloir taper plus, si on peut dire, chez l'entre-deux de chez Tesla, Hyundai éventuellement et encore. Chez Volkswagen, dans ces cas-là, c'est vrai que l'ID7 paraît beaucoup moins élevé. Et puis clairement chez les constructeurs, donc plutôt chinois, qui en France, quand ils vont arriver avec ce type de berline, pour 40 à 50 000 euros, proposeront très certainement mieux, avec des charges meilleures, des puissances tout aussi intéressantes, voire plus, des 4 roues motrices et des véhicules donc bardés d'options. Donc pour moi, le premium de demain allemand, ça va être très compliqué puisque les Allemands ont fait leur premium sur leur qualité d'assemblage, si on peut dire, et puis à la base, donc sur leur moteur. Là, quel va être l'argument donc d'acheter une Audi? Et puis c'est surtout que les concessions, en fait, notamment Audi ou autres, sont de moins en moins qualitatives en tout cas. Ils ont une réception de leurs clients qui est limite des fois détestable. Donc pratiquement à 100 000 euros, tu prends peut-être une Lotus, mais ça demanderait donc à avoir des concessions plus importantes, un SAV peut-être un petit peu mieux, et puis vraiment de rassurer certainement donc le client qui sont là donc pour plusieurs années. Je pense par exemple, c'est pas du tout le même gabarit, hein, mais quand tu vois le G9, parce que nous Xpeng pour le moment on n'a pas une grande berline, ça arrivera peut-être par la suite, la P7 Plus peut-être, mais on est aux alentours des 50-60 000 euros. Pour l'avoir vu, je suis assez choqué, c'est
très bien fini et ça sent vraiment le qualitatif, ça va vraiment tenir dans le temps. Donc, je pense aussi pour les Allemandes aussi, mais clairement, ils sous-traitent beaucoup. On sait très bien avec les Chinois, c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands et les constructeurs allemands étaient plutôt assez réticents d'ailleurs à ce qu'il y ait une nouvelle taxe, puisqu'il y avait déjà, en fait, il faut bien comprendre, des taxes, des frais de douane, mais une taxe supplémentaire. Ça aussi, ça va pas forcément les aider. Donc, pour moi, c'est la fin en fait d'un monde où clairement c'était dominé par ces grandes marques allemandes, sans compter Porsche, on va dire, mais le premium donc allemand, Audi, Mercedes et BMW, qui bah, certainement va se faire remplacer donc par les marques chinoises, un petit peu comme les Coréens, où à une certaine époque on rigolait de Kia et Hyundai, et clairement sont certainement parfois même mieux que certaines françaises européennes ou même japonaises. Et comme je te disais, donc, comme je te disais en début de vidéo, à mon sens, qui peut être vraiment intéressant, et on voit bien qu'ils sont complètement déconnants sur les tarifs, c'est que, bah, on va voir, à 77 000, certainement, une nouvelle entrée de gamme sera entre 65 et 70 000 euros. Alors oui, on est sur une A6, oui, il y a le Prestige, oui, on est sur une berline, mais technologiquement parlant, ça n'aura rien à envier une petite Skoda, notamment le Elroq, et qui va sortir aussi avec 299 chevaux, la même batterie de 77 kWh et en 4 roues motrices. Donc à voir aussi donc Cupra. Et donc ça, on a l'habitude avec le groupe Volkswagen, où à un moment donné, bah, quand tu prenais une A4, et par exemple, une en mémoire, c'est la Superbe, la Skoda Superbe, eh bien, tu n'avais pratiquement pas de différence. C'était vraiment, ça se jouait essentiellement à l'extérieur au niveau un peu du style, puisque châssis, train roulant, moteur, transmission, boîte, même des fois les sièges, tout ce qui est aussi instrumentation, tableau de bord, jusqu'au clignotant, le pommeau, etc. C'était du Volkswagen et surtout de l'Audi. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, et puis bah, on souhaite bien un bon courage aux constructeurs donc allemands, mais bah, sans gros frais de douane ou d'autres taxes, je pense qu'ils vont vite se faire remplacer clairement par nos amis chinois, et puis peut-être Tesla donc qui va aussi ratisser avec une Model 3 quand même, une performance, c'est 57 500, donc il lui manque peut-être un haillon, mais ça malheureusement ça viendra pas. Sur ce, bonne journée à tous.